On parlait d'Apple il y a un instant. Et oui, on va rester chez Apple. Et on reste chez Apple qui doit inaugurer, enfin ils en sont où ils doivent investir leur nouveau siège social. Exactement, il s'agit de l'Apple Park et c'est un projet qui date maintenant de plusieurs années. En fait, c'est le dernier projet imaginé, conceptualisé, signé par Steve Jobs en 2011. Ça a été signé quelques mois avant son décès. C'est dire que il est chargé d'une importante charge symbolique. On l'attend énormément, cet Apple Park. Alors, en fait, cet Apple Park, voilà, vous le voyez, c'est cet énorme anneau circulaire, 1,5 km de circonférence. C'est-à-dire qu'en fait, pour se balader dans les locaux, il faut prendre son temps. C'est un peu comme la maison de la radio, en fait. Oui, en légèrement plus grand. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, vous savez, c'est grand la maison de la radio déjà. On en fait des kilomètres. Hein. Ouais, mais là, je crois que en fait, le parc qu'il y a au milieu est immense, quoi. Il est immense et il est tellement grand, en fait. Alors, pour vous dire, en fait, la part belle a été faite en effet à la nature. Il y a 9000 essences d'arbres qui vont être plantées dans cet Apple Park qui est ultra écologique. On voit sur le toit, en fait, ce sont des panneaux photovoltaïques parce qu'en fait, le bâtiment est conçu pour être totalement suffisant en énergie. Les panneaux photovoltaïques qui alimentent les ampoules LED basse consommation dans tout le bâtiment. Et évidemment, pour pouvoir se déplacer, les salariés, donc ils sont 12 000, ils ont à disposition des vélos, un parc de 1000 vélos pour pouvoir se balader dans les bureaux, tellement c'est gigantesque en effet. Et puis alors, évidemment, tout va être fait, c'est à l'américaine, pour faciliter la vie des salariés, pour leur rendre la vie douce et agréable. Une magnifique cafétéria, 4000 places, ultra design. Ça c'est bien parce que nous on connaît la cafétéria de l'ancien locaux d'Apple. Ça serait bien qu'on découvre la nouvelle. C'est pas terrible la prochaine fois. Eh bien, figurez-vous que dans cette cafétéria, messieurs, il devrait y avoir la vente de boîtes à pizza qui sont conçues pour conserver la pâte croustillante. Vous voyez, ça va jusque-là. Ça existe déjà. Quand on est allé déjeuner donc à la café d'Apple, c'était à l'Hyperloop, c'est ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, le siège actuel, qui est le siège historique. Il y avait ces boîtes à pizza qui ont une forme très bizarre, qui ont été d'ailleurs développées par des ingénieurs de chez Apple. Ils en sont très fiers. La croustillance de la pizza, voilà, c'est un truc de fou. Et ben voilà, elles vont suivre. Elles vont rester dans l'Apple Park. Voilà, une énorme salle de fitness, une énorme salle de yoga. Et ça va être inauguré quand alors tout ça? Alors ça devrait être inauguré en fait à la fin de l'année 2017. C'est vrai que ça a pris déjà un peu de retard. Ça fait 4 ans qu'on est dessus. 5 milliards de dollars. J'ai pas dit le chiffre, mais 5 milliards de dollars de travaux, c'est énorme. Donc ça devrait être inauguré à la fin de l'année 2017. Mais mardi prochain, nous aurons le privilège de découvrir une partie de l'Apple Park, puisqu'on va découvrir en fait lors de la keynote le nouveau théâtre Steve Jobs. Et on aura la chance d'avoir un envoyé spécial là-bas. C'est Pierre Fontaine qui, à partir de 18h45, puisqu'on sera en duplex avec lui, va pouvoir peut-être nous montrer les premières images de ce théâtre. Alors là, voilà, exactement, le théâtre, donc là, à l'intérieur du théâtre, débauche de luxe, siège en cuir. Chaque siège coûterait 14 000 $. Là, ce qu'on voit en fait, c'est... J'espère qu'il masse pour ce prix-là. Ah bah oui, tu t'endors d'ailleurs. Notamment, siège massant, chauffant. Et en fait, on pensait que ce théâtre serait à l'intérieur du parc, mais là, on vient de le voir. En fait, l'entrée est située un peu sur le côté. L'entrée, donc c'est un hall magnifique avec des murs uniquement en verre. Et le théâtre, la salle, se trouve en sous-sol. Et pour descendre dans le sous-sol, eh bien, Apple a conçu des ascenseurs. Un escalator en or. Des ascenseurs gold rose rotatifs, messieurs. Des ascenseurs rotatifs. Des ascenseurs rotatifs parce qu'on va rentrer d'un côté, on va ressortir pour aller dans la direction opposée, mais tout a été pensé pour qu'on ait besoin de passer par qu'une seule porte, de ne rentrer par qu'une seule porte. Ah oui, donc l'ascenseur quand faire un bouge, ascenseur avec 2 portes comme ça existe aujourd'hui, c'était trop simple. Eux, ils ont voulu qu'il n'y ait qu'une seule porte. Ouais, bien sûr. Tout ça designé par John Ive, le chef designer de Apple. Donc on s'imagine qu'il y a un soin apporté au détail énorme. On a l'impression qu'ils se sont fait plaisir quand même. Je pense. C'est un peu normal. De toute façon, ce qui est dommage, c'est que tout le personnel ne pourra pas y aller. Et non, parce que c'est déjà full. En fait, à l'effectif c'est incroyable, de chez Apple à Cupertino. Donc ils vont garder les anciens locaux aussi visiblement.